tout le monde, Valder, ça y est, je suis au Japon, à Tokyo, c'est parti. Première vidéo depuis le Japon, donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je faisais surtout des vidéos donc depuis la Suisse, des dessins, etc. Vous m'avez vu un peu faire des cours aussi, des cours du soir que je donnais. Et là, depuis maintenant 2 mois à peu près, je suis parti avec ma famille m'installer à Tokyo. Donc ma femme est japonaise, ce qui évidemment a aidé. Néanmoins, tout ce qui est visa et compagnie, c'est un sacré boulot. Donc voilà, j'ai fait cette petite première vidéo. Vous allez voir, c'est surtout l'installation de l'appartement. C'était un sacré boulot. Et puis ensuite, on va visiter un tout petit peu les environs. Donc je suis dans le quartier de Shinjuku, qui est un des plus, on va dire quoi, actifs. C'est vraiment un grand quartier avec beaucoup de gros immeubles et tout, mais on n'est pas à Shinjuku centre, on est un peu à l'extérieur. On a choisi quelque chose qui est un peu plus tranquille. Vous verrez un peu, voilà, je vais me balader un peu dans le quartier, vous montrer l'ambiance. Vous verrez aussi l'installation, comment ça s'est passé pour avoir des trucs tout cons comme le gaz, trouver des meubles, enfin tout ce que tout le monde fait quand il déménage, sauf que forcément ici c'est un peu plus compliqué. Et pour terminer, on ira un petit coup à Shinjuku, en plein quartier, plein centre. Et on terminera comme ça pour une première vidéo au Japon. Et ensuite, continue, sachant que donc je suis ici pour apprendre entre autres le japonais. Continue à dessiner bien entendu. Là en ce moment je suis en train de faire un livre pour enfants. Et par la suite, il faudra bien compter 1 ou 2 ans pour avoir un niveau de japonais correct. Évidemment, chercher à bosser dans les magazines. Voilà, donc l'aventure continue. J'espère que vous aurez toujours du plaisir à me suivre et bonne vidéo. Ouh, il y a tout qui est rentré, on a de la chance. Alors voilà, ça va partir de chez les parents pour aller chez nous.いつも見るようなヤコさんのバンですか？それとも普通に2トン車で来てて、2トントラックの中にVoilà, on vient d'arriver dans l'appartement et maintenant on attend les livraisons. Alors on a réussi à organiser 3 livraisons dans la journée, donc voilà, en gros on va attendre dans l'appartement vide que les gars arrivent avec des cartons, donc on attend plein de trucs, voilà. Ça va être une grosse journée. À tout de suite. Petit manga en attendant. C'est parti!ごめんなさい。はい。ちょっとギリギリ大丈夫だと思いますね。はい。Alors voilà, on ouvre toutes les boîtes et les cartons. Tout est très bien emballé, nickel. J'ai déjà monté une lampe, c'est l'armoire, les petits aboutants. Oui. Pour se mettre sur le kotatsu, la petite table basse. Mais alors il y a un truc qui me rend fou, parce qu'on a déjà un océan de plastique. Et alors au Japon, regardez, tout ce qui est envoyé, il y a du plastique. Il y a du plastique. Il y a du plastique partout, 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 partout.
Évidemment, ça va pas être recyclé parce que c'est pas encore du plastique biodégradable. Alors ça, c'est n'importe quoi. Mais sinon, ça se passe bien. On continue le super montage et attention, le service, c'est les livreurs qui nous montent la chaise, le kotatsu, donc c'est la petite table basse et le sofa. Pour l'instant, je fais l'armoire. Et voilà, c'est le matin. On a pu dormir un peu, j'ai fait 1 heure de stretching, j'avais les jambes en compote. Voilà, donc là on se promène dans un joli quartier. On va en direction de Kagurazawa. C'est un petit quartier très joli où il y a 36 000 restaurants. On va aller boire un verre, manger, avec visiter un tout petit peu. En plus aujourd'hui il fait super beau. J'ai pris une grosse valise pour aller continuer les achats. Donc ça fait bientôt 2 semaines et demie qu'on fait que des courses tous les jours dans des immenses supermarchés genre Ikea. On en a un peu ras-le-bol, mais on commence à avoir un appartement qui ressemble un petit peu à un appartement. Voilà, donc on va manger et on se retrouve dans le grand magasin. Il fait chaud. On est début mai seulement, mais il fait déjà bien 30 degrés, c'est pas midi, donc on n'est pas encore dans la grande chaleur. Mais voilà, il fait bon. On se plaint pas, hein, il fait beau, c'est cool. Voilà, on va retrouver un ami de ma femme et on va faire un petit repas. Alors on est à Lakagu, si jamais c'est à l'arrêt de train, métro, station Kagurazawa. Alors je vais faire un petit tour pour vous montrer. On est dans ce super magasin qui est un peu stylish, assez hip, donc c'est assez cher, mais c'est très très joli. Petit tour. Ok, alors on a mangé, c'était très bon. On a même trouvé un petit restaurant français, ce qui est un peu la honte si on sait qu'on est au Japon, mais c'est pas grave. Je suis moi avec des Japonais, eux ils ont envie d'aller au français. Alors là, on est à Kagurazawa. Donc, comme je disais avant, hein, si vous avez vu la petite photo de la gare, juste quand vous sortez de la gare, c'est à gauche. Et donc, si vous regardez autour de moi, c'est super sympa. C'est une rue, alors Kagurazawa, c'est une colline, donc ça monte et ça descend. Donc on marche pas mal, parce que Saka, c'est la colline, donc Kagurazawa. Donc voilà, plein de petites boutiques. C'est très chouette, c'est un peu comme si on était dans une petite ville ou un village au Japon. Donc ça fait très petit, alors qu'en fait, hein, on est en plein centre de Tokyo. Voilà. On arrive au bout de la ruelle de Kagurazawa. Kagurazawa. Et là maintenant ça descend puisque c'est une colline. Et si on arrive tout en bas, là-bas en bas, il y a une très 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 jolie rivière que je conseille à tout le monde. Vous pouvez vous balader le long de cette jolie rivière. Il y a aussi un café au bord du canal qui est très très joli. Voilà, donc ce sera tout pour cette petite visite. Hein. Si vous voulez voir plus de boutiques et autres, bah, bonne chance. Vous pouvez venir physiquement au Japon si vous avez la chance ou sur internet. J'ai déjà vu d'autres vidéos, entre autres de certains francophones. There was a very old urushi shop in
here, but Okay. there is a urban plan to expand this road. Ah, right. So they're breaking We are down breaking all buildings the and... shops. Filming like this? Hein? Are you filming? Yeah. Pas mal, hein? ワタミのご利用いかがでしょうか。以下ワタミすぐご案内できます。 More the game thing. 大体覚えてる。早く技覚えた。Ça travaille dur. Alors ici les apparts, ils sont super propres, tout blanc, tout propre. Mais du coup, on peut pas faire grand chose. Moi je sais pas pour vous, mais moi en Europe, en ce qui me concerne c'était Genève en Suisse, et ben quand j'arrive dans un nouvel appart, en général je repeins les murs pour avoir une couleur sympa et aussi pour mettre mes propres énergies dès le départ. Donc ici on peut pas trop le faire, sinon en gros on doit payer. Donc la technique c'est ça. C'est des sortes d'immenses autocollants qu'on achète dans les magasins. Voilà. Je sais pas comment ça se lit, mais voilà. C'est un papier rouleau comme ça, autocollant, qu'on achète et qu'on colle. Voilà, c'est un autocollant comme ça. Voilà. L'avantage, c'est que vous le mettez sur le mur. Vous pouvez le renlever, mais ça dure quand même si vous l'appliquez bien. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait là ce matin. Donc maintenant, nous avons du bois, n'est-ce pas, à la maison, au lieu d'un espace. Deuxième étape, ça va être ça. On a acheté, je sais pas si c'est du bambou. Ouais, si, c'est des tout petits bambous. Tout petits bambous. Et en fait, ça va être pour fermer le balcon. Parce que si vous regardez là, eh ben, vous verrez que la barrière, en gros, elle donne sur la rue et que tout le monde peut nous voir le soir, si on est tout nu, tout ça. Donc voilà, on continue l'installation à la maison. On a reçu un frigo, c'est magnifique. Et sinon, chose à savoir, c'est que ici, on trie les choses, mais d'une force, donc pas plastique. Donc c'est ce que je disais avant, il y a quelques minutes sur les vidéos. Il y a beaucoup d'emballage plastique au Japon, donc beaucoup de gaspillage, c'est un peu dommage. Donc on doit mettre tous les plastiques là. Mais par contre, il semble que ce soit des plastiques qui récupèrent. Donc je sais pas exactement comment ça marche, mais si c'est le cas, c'est très bien. Sinon, tout ce qui est nourriture, déchets et compagnie. Et sinon, le papier. Le papier. Et ici, nous, on a gaz. Donc on a du gaz, on n'a pas... un truc électrique ou des machins céramiques et tout. Voilà, donc on fait avec ça. À bientôt, on continue l'installation. Hé hé, on continue. Maintenant, on met le ciel. Tintin. Et voilà, on continue le voyage. Alors je viens de finir mon cours de japonais. Voilà, c'est Koto Language Academy. Alors j'en ai vu plein, des écoles, je suis allé en visiter. Et pour les étrangers, c'est-à-dire nous, c'est une de celles que j'ai pu trouver la meilleure. C'est à Idabashi.
Iidabashi, 2i. Et il y a pas mal d'étrangers un peu de tous les pays, donc c'est ça qui est agréable. Si jamais vous venez étudier le japonais, bah, vous remarquerez, suivant les écoles, il n'y a quasiment que des Chinois ou des Coréens. Et pourquoi ça peut être un petit peu embêtant ou un problème? Eh bien simplement parce qu'ils parlent une langue plus proche, et surtout pour les Chinois, ils ont déjà les kanji. Donc moi j'ai fait en fait 1 mois de cours dans une école où la majorité des élèves étaient chinois. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, les cours de kanji, ils vont super vite. Les professeurs ne prennent pas du tout le temps pour nous qui ne connaissons pas les kanji. Donc voilà, Koto Language Academy, moi je trouve que c'est très bien. Donc voilà, si vous avez l'occasion, vous pouvez visiter. Et puis c'est une des rares écoles qui donne des cours du soir un peu toute la semaine. Parce que pour l'instant, je m'occupe encore de ma fille la journée. Donc j'ai pas encore la capacité de faire du temps plein tous les jours de japonais comme j'ai envie. Donc voilà, pour l'instant c'est pas encore du 100%, donc j'avance mais tout doucement. Voilà, on va prendre le métro. Alors je vous fais une mini vidéo du métro, je sais pas si c'est passionnant, mais comme ça vous voyez l'ambiance. The next stop is Kakurasaka T5.